Et puis là, on va apprendre un nouveau mot, on n'arrête pas ce matin après les gritteurs. On va prendre l'halitose, H-A-L-I-T-O-S-E. Qu'est-ce que c'est que ça, Timothée? La litose, c'est en fait la mauvaise haleine. Voilà, c'est un mot un peu scientifique pour dire mauvaise haleine. Et D'accord. puis, peu importe l'âge, le sexe, la catégorie socio-professionnelle, on souffre toutes et tous. On peut souffrir tous de On peut l'halitose. toutes et tous souffrir d'halitose à un moment D'accord. donné. Mais bon, ça reste quand même un tabou et puis un sujet un peu honteux. Et puis, on a tous dans son entourage un collègue qui ne peut pas s'empêcher de venir vous parler à 5 cm de votre nez. Et puis, c'est pas forcément lui qui a la laine la plus fraîche. C'est pas toujours des collègues, hein, ça peut être des amis ou de la famille dans un repas, Ça par peut exemple. être de la famille, ouais. Le dimanche, après un bon repas. C'est si grave, finalement, de puer de la gueule, comme on dit? Comme vous dites, oui. C'est la vraie vie. N'ayez crainte, votre pronostic vital, il n'est pas engagé, Pascal. Hein. Ouais. Par contre, effectivement, ça peut avoir des répercussions sociales et psychologiques avec un handicap quand même social, un rejet, un isolement social. Donc c'est quand même pas quelque chose à prendre à la légère. Et puis si on peut s'en sortir et puis avoir une haleine plus fraîche, c'est pas de refus. Alors, quelles sont les causes de cette mauvaise haleine? Alors voilà, il existe plusieurs causes. Il n'y a pas une seule cause. Ça peut être dû à des troubles digestifs ou à une sinusite. Mais dans 90% des cas, c'est dû à une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Et la mauvaise odeur, elle a une origine buccale. Ça veut dire que elle se fabrique les mauvaises odeurs dans la bouche. Ça veut dire que je me lave pas assez les dents, quoi, grosso modo. Bah, j'ai pas dit ça. Peut-être que vous l'avez pas assez les dents, Pascal, je sais pas. Non, en fait, les principales responsables de cette mauvaise odeur, ce sont les bactéries. Les bactéries, elles se nourrissent de protéines. Les protéines, elles vont les retrouver dans les aliments qu'on mange. Et ces bactéries, elles vont produire ce qu'on appelle des composés volatiles sulfurés. Et c'est ces composés qui sont désagréables et qui produisent cette odeur un peu nauséabonde. Et là, je me dis, comme Sandrine qui vous regarde et boit vos paroles, visiblement, vous, ça va bien, côté haleine, Timothée. Super. Et comme Philippe aussi, moi, je me dis, finalement, quels sont les bons conseils pour garder une haleine fraîche? Parce que voilà, on se pose tous la question, là. C'est la question. Alors, le maître mot, c'est une bonne hygiène bucco-dentaire, avec une hygiène de vie et des habitudes de vie saines. Je reviens à mon brossage de dents, alors. Le brossage de dents, c'est important. Le passage obligé, c'est la salle de bain. Brossage de dents, donc brosse à dents, dentifrice, 2 fois par jour minimum. 2 minutes minimum, on conseille ça. L'idéal, ce serait après chaque repas. Donc, après le petit déjeuner, après le déjeuner et le soir avant d'aller se coucher. On fait bien attention à bien nettoyer les espaces interdentaires avec, par exemple, on peut acheter une micro-brossette, on trouve ça en pharmacie, ou un fil dentaire. Un fil dentaire, ça marche très bien. Et aussi, on gratte bien au niveau du fond de la langue parce que c'est là que se tapissent les bactéries, les fameuses bactéries qui produisent cette D'ailleurs, mauvaise il y a odeur. même des brosses à dents, je vais vous dire, où de l'autre côté de la brosse, vous avez une espèce de petit tapis. Oui, C'est ça. Et vous brossez la langue parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de brosser la langue. On appelle ça d'ailleurs un enduit parce que c'est tout blanc et c'est composé d'un biofilm de bactéries en fait. D'accord. Qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange alors finalement? Alors moi je vous conseille de boire beaucoup d'eau déjà. Ouais. L'hydratation c'est super important. Du thé vert, des tisanes, sans sucre de préférence, des légumes, des fruits, voilà. Par contre, qui est pas trop conseillé et puis qui est plutôt proscrit en fait, c'est l'alcool, le café, les oignons, l'ail et puis tout ce qui est riche en protéines parce que ce sont les protéines qui nourrissent les bactéries, je vous ai expliqué. Et les bains de bouche, alors c'est une bonne ou c'est une mauvaise solution? Les bains de bouche, c'est, on va dire, une solution à court terme plutôt efficace parce que ça va apporter une sensation de fraîcheur. Mais c'est éphémère et ça va juste masquer la mauvaise haleine en fait. Voilà, ça va pas casser la cause de la mauvaise haleine. Si vous y tenez vraiment à faire un bain de bouche, préférez quand même un bain de bouche sans alcool. Pourquoi sans alcool? Parce que l'alcool, ça va assécher la bouche et une bouche sèche, c'est la promesse d'une haleine fétide. D'accord, donc il ne faut pas trop avoir la bouche sèche. Pas facile à dire ça, hein, et il vaut mieux boire un petit peu. Donc si j'ai bien compris, les causes peuvent être nombreuses et dans la majorité des cas, la halitose est due à une mauvaise hygiène bucco-dentaire.
mais ce n'est pas une fatalité, il ne faut pas hésiter à consulter s'il y a un petit C'est problème. pas une fatalité. J'ai oublié une petite chose qui est quand même super importante. Rapidement C'est le tabac. Le tabac, bien sûr, c'est absolument pas conseillé pour garder une haleine fraîche. Et il suffit de consulter et d'en parler à un praticien. Et puis, une fois la cause identifiée, tout peut vite rentrer dans l'ordre finalement. Merci pour ces infos, Timothée, en 4e année de médecine et de temps en temps avec nous pour nous parler de notre hygiène de vie tout simplement, hein, et de quelques côtés santé.